Là, bon, le service de santé des armées. Bon, oui, bien entendu que Florence Parly m'a confié, bien sûr, de suivre le service de santé des armées et de suivre son évolution. Oui, il y aura un budget, des crédits budgétaires supplémentaires par rapport au budget 2020. Bien entendu, il y a des choses assez simples que vous comprendrez. Nous avons besoin de reconstituer des stocks en médicaments et autres. Ça, c'est une évidence. Nous avons besoin, bien sûr, de renouveler des dispositifs médicaux au profit de la médecine des forces. Et puis, nous avons aussi, bien sûr, ce souhait de continuer. Alors, le projet SSA 2020, on peut considérer qu'il va être terminé, mais il n'est pas tout à fait terminé, mais c'est une mise en œuvre qui est en cours et que nous avons besoin de continuer de penser l'avenir. Alors, les hôpitaux l'hôpital de Brest a connu une évolution par rapport à ce qui était prévu dans SSA 2020, puisque nous conservons des services, nous avons inauguré bien sûr ce service des urgences, mais nous conservons des services qui, dans le projet initial, devaient être partagés avec l'hôpital public. L'important, c'est que tout cela, il faut bien savoir il faut bien comprendre que le service de santé des armées est complètement tourné vers le soutien aux forces. Ça, c'est absolument essentiel. Et dans tous ces projets, autant à Metz qu'à Lyon, qu'à Brest, qu'à Bordeaux, qui sont des projets de transformation en coopération avec l'hôpital public ou des partenaires, d'autres partenaires, eh bien, tout cela est fait pour maintenir les besoins que nous avons pour les forces. Et donc, oui, il y aura bien sûr des investissements et il y aura, j'espère, aussi des investissements qui seront prévus dans certains hôpitaux. Je viens de lancer les travaux des urgences également de l'hôpital de Percy. Voilà, donc il y a beaucoup de projets d'investissement. Il y a beaucoup de projets, bien sûr, de reconstitution de stock et je crois qu'il y a également des projets de remontée en puissance sur le plan des ressources humaines parce que nous avons besoin vraiment de consolider ce service qui est absolument essentiel, qui a été mis à rude épreuve comme tous les services de santé publics en France pendant la crise Covid, puisque nos hôpitaux ont pris en charge des malades, ont multiplié leur capacité de réanimation par 3, qu'ils ont également, bien entendu, participé au soutien dans les régions qui étaient très touchées, et notamment Mulhouse, et qu'ils ont participé aux évacuations sanitaires de patients en réanimation dans d'autres régions. Donc le service a été particulièrement actif et je crois d'abord qu'il faut vraiment les remercier pour cette implication dans les crises. Ils sont actuellement également en Guadeloupe où nous avons 35 personnels du service de santé des armées qui est en soutien pour le Covid. Donc, être en soutien des forces, maintenir la présence dans les opérations extérieures, être en plus en soutien sur les crises nationales, les crises sanitaires, je crois que vraiment on peut les saluer et un budget qui remonte en puissance est quand même un bon signe, je crois, pour ce service qui a besoin d'être non seulement maintenu, mais soutenu à proportion de ce qu'il a mène pour nos armées et pour le pays.